Nous sommes le 10. Nous sommes le 10. Et le 10, le samedi, nous avons aujourd'hui même une rencontre virtuelle. Une rencontre virtuelle. Et cette rencontre virtuelle concerne exclusivement les Africains et les Caribéens qui sont au Canada. Et on aimerait parler des réalités, des faits divers, de tout ce qui se passe pour qu'on soit une meilleure version de nous-mêmes, qu'on soit une forte communauté pour une plus-value pour le Québec et pour le Canada et toute province où tu te trouves en fait. Donc, si tu es ici au Québec ou au Canada, ok, enregistre-toi rapidement parce que ce soir, le 10 août, ok, à partir de 19h30, nous avons notre rencontre virtuelle. Enregistre-toi rapidement, ok, sur le lien qui est sur Facebook, que ce soit en haut, sur YouTube en bas, pour que nous puissions se rencontrer ce soir à partir de 19h30. Et pour tous les étudiants et étudiantes, ok, si tu m'écoutes et que tu es au Canada, s'il te plaît, prends ton billet parce que je vais parler le 21 septembre en présentiel à Montréal des réalités, du fait de prendre conscience de tes études parce que tu n'étudies pas pour toi, tu n'étudies pas pour tes parents, mais tu étudies aussi pour une communauté. Pour l'image d'une communauté, pour une plus-value pour une communauté, tu as une plus-value intellectuelle au niveau de la connaissance pour une communauté, afin que, à cause de nos efforts unis, nous soyons aussi une puissance ici au Québec ou au Canada, ou peu importe la province où tu te trouves. On doit être sensibilisé, on doit connaître certaines réalités pour qu'on soit fort ici au Canada. Ok? Donc, ça t'intéresse, prends ton billet, ok? On se rencontre le 21 septembre pour pouvoir en discuter en fait. Aujourd'hui, on va parler des familles recomposées. Il y a beaucoup de scandales dans les familles recomposées aussi. Famille recomposée, si tu ne le sais pas, c'est un homme qui s'est marié, qui a divorcé, mais il avait ses enfants, puis une femme ou un homme qui s'est marié, une femme qui s'est mariée de l'autre côté, elle a aussi divorcé, elle avait ses enfants, bien une femme qui est célibataire, un homme qui est célibataire, l'un n'était pas marié, l'autre était marié, fait que vous vous remariez, fait que vous créez des familles, mais généralement c'est que tu es marié là-bas, tu avais ta famille, tu as divorcé, l'autre aussi était marié là-bas, vous vous divorcez, vous essayez de recréer une famille avec vos différents enfants. Généralement, ces familles-là, ici au Canada, sont des familles où il y a beaucoup de guerres, beaucoup de bagarres. Ok? Tant sur le plan judiciaire, tant sur le plan physique, tant sur le plan émotionnel. Pourquoi? Parce que c'est très difficile dans notre communauté de voir une harmonie parfaite au sein des familles recomposées afro-caribéennes au Canada. Moi, j'ai vu que chez les Occidentaux, que ce soit les Québécois de souche, tu vois que c'est beaucoup plus facile, ça se fait bien. On respecte les divorces, on respecte les enfants des uns et des autres. Mais dans notre communauté, c'est un peu difficile parce que tu te rends compte que au sein de notre communauté, une partie va essayer d'imposer son enfant par rapport à d'autres ou l'autre partie va essayer d'imposer son enfant. Ou bien tu vas voir que une partie va essayer de prendre plus le temps de la femme ou de l'homme. Ça fait en sorte que des fois les enfants sont beaucoup plus délaissés. Ça fait en sorte que les enfants du mari ou les enfants de la femme on va pas, tu vas voir que le nouveau couple ne va pas mettre beaucoup d'efforts pour que les enfants soient véritablement des frères ou des sœurs. Tu vas voir que oui, ils sont mariés, mais chacun va essayer d'éduquer les enfants à leur façon pour que chacun de ces enfants puisse bénéficier des fruits d'éducation de façon séparée. Donc, je ne veux pas que tu manges, que tes enfants profitent de ce que mes enfants vont avoir. Je ne veux pas que tes enfants profitent aussi de ce que mes enfants vont avoir. Ça crée une cacophonie, quelque chose de très compliqué. Ou sinon, tu vas voir peut-être qu'un homme qui était marié ici au Canada va faire venir une femme d'Afrique ou des Caraïbes et cette femme-là va trouver l'homme avec ses enfants, ok? Et elle va tout faire pour créer une guerre au sein de ce foyer-là afin que son homme ne lui appartienne qu'à elle. Mais tu es terrible. Tu vois que l'homme-là t'a fait venir, il avait déjà ses enfants. Toi, tu veux emprisonner l'homme-là. Mais tu es quand même assez, tu es quand même culotté, hein? Oui. Et à un niveau que même quand, genre, admettons que l'homme la décède, elle va faire morticus, tout faire pour se battre afin d'avoir à elle seule, l'héritage de son mari. Mais l'homme avait les enfants avant. Elle va se battre, ok, pour avoir la maison toute seule, avoir les voitures toutes seules, avoir tout toute seule. Je ne comprends pas ça. Et tu vas voir que beaucoup de familles recomposées au tribunal constamment, au tribunal constamment, au tribunal constamment. Ou tu vas voir qu'on va faire venir quelqu'un ici au Canada.
On te fait venir et tu fais, celui qui t'a fait venir, tu chasses la personne là de sa maison. Tu chasses celui qui t'a fait venir au Canada. Tu le chasses. Tu chasses la personne là. Quel malheur tu attires dans ta vie. Je dis quel malheur. Je ne sais pas. Je sais pas. Je vous dis la vérité. Moi, je vous dis que pour ceux qui veulent me contredire, il faut me contredire. Je ne suis pas en train de dire que les femmes souffrent plus que les hommes ou les hommes souffrent plus que les femmes. Je ne suis pas dans ça. Ce n'est pas dans ça que je suis en train d'amener le sujet. Mais je vais seulement faire comprendre que les familles recomposées là, afro-caribéennes, dans ça là, il y a beaucoup de dysfonctionnements. Il y a beaucoup d'incohérences. Il y en a beaucoup. Est-ce que c'est parce que les partenaires ne prennent pas le temps de discuter de certaines conditions pour qu'il y ait une forme d'harmonie? C'est aussi la question qu'il faut se poser. Parce que si, par exemple, moi, papa, je te prends un exemple, admettons que moi, j'étais genre célibataire, ou bien que j'étais marié, que je suis divorcé maintenant, et que j'ai mes enfants, et que je veux avoir une nouvelle femme, moi, personnellement, la première des choses que je vais discuter avec cette femme, c'est au niveau des enfants, l'éducation des enfants. Parce que pour moi, oui, je t'aime, mais tu avais trouvé que mes enfants étaient là. OK? Que quand j'étais avec leur mère et moi, on avait développé des choses pour les enfants. Donc, ça veut dire que ce que tu vas trouver, les enfants y ont droit même avant même que tu n'arrives. Comment on va gérer ça? Il faut discuter clairement, quitte à ce que vous ne vous mariez pas. Parce que avant que tu n'arrives, toi, homme ou femme, cette femme-là qui te fait venir, ou cet homme qui te fait venir, avait une vie avant toi. On va discuter comment on va trouver, parce que c'est aussi une question d'intérêt. Comment on va régler le fait que, avant que tu n'arrives, j'avais une vie avec quelqu'un. Ça veut dire que je ne vais jamais arrêter de parler à cette personne-là. Au nom des enfants que nous avons. Pour que ces enfants-là aient une forme d'équilibre émotionnel. Comment on va gérer tout ça? Beaucoup d'entre vous ne discutez pas de ça. Raison pour laquelle vous avez beaucoup de problèmes quand les partenaires sont là. Tu vas même voir que la fille va essayer de garder son mari parce que les enfants prennent plus de temps. Et elle n'a pas assez de temps avec son mari. Donc elle doit bagarrer avec les enfants pour avoir un peu l'attention du mari ou de la femme. Ça devient compliqué. Ou tu vas même voir que la femme essaie de garder son mari. Pourquoi? Parce que le père des enfants, la mère des enfants a plus de place dans la vie de l'homme ou de la femme qui fait venir l'autre d'Afrique ou des Caraïbes que le nouveau mari ou la nouvelle femme. Des fois, ce sont ces réalités qu'on n'en parle pas. Et c'est pour ça que je dis, reparler, repenser la chose. Quitte à ce que vous ne vous mariez pas. Mais mettez les vrais sujets sur la table afin que les choses soient dites. Parce que si ce n'est pas dit, ça va toujours créer des problèmes. Et vous ne le savez pas, moi je vous le dis, il y a beaucoup de problèmes au sein des familles recomposées au Canada. Donc si toi tu es sur le point d'arriver avec un homme qui a déjà été marié ou une femme qui a déjà été mariée, toi qui arrives là, il y a des sujets sur lesquels tu dois discuter avec ton partenaire. Si tu ne discutes pas de certains sujets, tu vas avoir des surprises, je te dis. Si tu ne discutes pas de certains sujets sous prétexte que tu l'aimes trop et que tu vas accepter ses enfants comme tes enfants, alors que vous n'avez pas discuté des vrais sujets, tu vas te rendre compte que peut-être même que ton partenaire de vie là, il ne t'a pas dit certaines choses, que si tu parles avec ses enfants, tu allais savoir certaines vérités. Parce que tu gagnes plus d'avoir ses enfants de ton côté que d'être ennemi avec ses enfants. Je recommence. Toi qui es en train de devenir homme comme femme pour rejoindre ton partenaire ou ta partenaire de vie ici, tu gagnes plus d'être en harmonie avec ses enfants que d'être ennemi avec ses enfants. Donc, moi je te sensibilise juste pour te dire que fais la part des choses comme il se doit pour que tu ne sois pas et que tu viennes casser les oreilles des gens ici sur les réseaux sociaux après. J'espère que tu as compris ce que j'ai dit. Voilà. À bon entendeur, salut. Et tout ça de passer une belle journée ou une belle soirée dépendamment du lieu où tu m'écoutes. Ciao.